nous allons répondre aux questions de Brigitte qui nous a envoyé donc ces questions sur Novae Atlantis sur notre adresse Gmail. Alors, première question, Brigitte nous dit: j'entends souvent parler du don d'organes et il y a comme toujours le camp des pour qui dit toute vie doit être sauvée et un mort n'a pas besoin de ses organes, le camp des contre qui dit quand on meurt, on ne peut pas s'en aller à la lumière car on reste attaché à la personne greffée, car notre corps éthérique est toujours relié à l'organe éthérique de l'organe greffé et on ne peut monter à la lumière uniquement lorsque nous avons notre corps éthérique au complet. Ce qui suppose que nous devons admettre la mort du greffé pour pouvoir monter à la lumière. Quelle est ton opinion, Serge, à ce sujet ? C'est une question qui est complexe, non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle sous-entend beaucoup de réponses en même temps. Alors je vais essayer de les faire les unes après les autres, mais très rapidement, très succinctement, pour ne pas aller trop loin. Dans un premier temps, est-ce que c'est vrai que quand on greffe un organe à quelqu'un, on lui donne notre corps éthérique, notre corps vital? Alors oui et non. Pourquoi oui? Ben, évidemment, puisque tout organe qui reste vivant et qui est greffé assez rapidement aura une partie du corps éthérique. Si le corps éthérique se retire, il est évident que le greffon, l'organe, va dépérir très rapidement. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que selon la loi, dès que vous greffez un organe, s'il n'y a pas le phénomène de rejet, à ce moment-là, ça veut dire que le corps vital de la personne a remplacé la partie du corps vital du donneur. Donc le récepteur, ou le receveur, le récipiendaire, je ne sais pas comment on dit, va remplacer le petit, par exemple, je sais pas, on va lui donner un cœur, tiens, allez, c'est encore le plus complexe des organes, on va lui donner un cœur, donc non seulement, bien sûr, l'atome germe ne sera pas dedans, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, il sera resté dans le cœur psychique de la personne, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la vitalité de l'organe cardiaque va être lentement remplacée par celle du receveur, de celui qui reçoit le greffon. Bon, ça c'est dans un premier temps. Dans un second temps, on va dire que ça se passe mal. La personne est obligée d'être soignée parce qu'elle ne fait que rejeter, donc on la maintient en vie, malgré que le greffon ne fonctionne pas, ne prend pas, je ne sais pas comment on dit exactement. Bon, là ça veut dire que justement la personne ne peut pas remplacer sa partie vitale par la partie vitale de la personne. Pourquoi? Parce que justement le corps vital du donneur vibre trop haut. Et c'est là ce qu'on va comprendre après. Comme il vibre trop haut, selon la loi, il ne peut pas être chassé par plus faible que lui. Parce que ce n'est pas la quantité de corps astral qui compte, mais ce qui est en grand est comme ce qui est en petit, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si un organe tout petit vibre selon le corps vital de la personne, total, alors ce petit organe vibrera plus haut que la personne qui reçoit le don. Bon, plus simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vibre sur 100, la personne vibre sur 80, je lui donne un rein. Mon rein vibre à 80. Tout le reste de son corps, la personne qui a reçu mon rein, vibre à 80. Le mien vibre à 100. Elle ne pourra pas le garder. D'accord? Il va être rejeté. Donc le corps va lutter, il va essayer quand même. Si on arrive à le maintenir comme ça, dès l'instant où moi je quitte mon corps, que je meurs comme on dit, à ce moment-là, le greffon sera assimilé. D'accord? Voilà. Donc il y a plusieurs options. Oui et non. On est obligé de dire oui et non, parce que la plupart du temps, ça marche bien. Le greffon marche, le corps vital est remplacé par un autre, etc. Voilà. Et, la partie vitale du donneur est remplacée par la partie vitale du récepteur. Bon, maintenant, on va partir du principe que la personne a reçu un rein, je pars de l'autre côté. Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas monter dans la lumière tant que je n'ai pas récupéré mon bout de vitalité? Alors là aussi, oui et non. Pourquoi oui et non? Non, parce que dans le cas d'une personne dont j'ignore tout, qui n'est pas un membre de ma famille, pour laquelle je n'ai aucune sensibilité, que je n'aime pas spécialement, que je ne connais pas, il n'y aura aucun souci. Dès l'instant où je meurs, je récupère mon corps vital et ça a même aidé la personne à pouvoir, si elle n'y arrivait pas, à pouvoir récupérer cette partie vitale et se l'approprier. Bon, par contre, si c'est une personne que j'adore, que j'aimais beaucoup, un enfant, une femme, une mère, un père, etc., alors là, oui, il peut y avoir un souci, en effet, parce que mort ou pas mort, comme j'aime la personne, cette partie de ma vitalité va être pour moi un lien avec la personne. Donc je ne risque pas de le couper, parce que justement, ça fait mon affaire. Parce que ça me donne l'impression d'être encore relié à la personne que j'ai quittée. Et peut-être que je suis mort et je ne voulais pas mourir. Voilà. Donc, pour personne on va dire, d'évolution semblable, à peu près semblable, c'est ce qui arrive généralement. Je meurs, j'ai donné mon rein avant de mourir, ou en mourant, ou pendant ma mort, je l'ai donné à une
une femme, un enfant, comme je tiens à cet enfant, je ne voulais pas mourir, je suis très emmerdé d'être mort, donc serein, c'est encore une excuse pour moi pour rester près du gosse, ou près de ma femme, etc. Voilà. Bon, avec le temps, c'est vrai que je peux changer d'idée, me dire, oh, bon allez, il faut que j'arrive à oublier tout ça. Et boum, à ce moment-là, je récupère ma part de vitalité, et l'autre ne s'en sent que mieux, parce que justement, il pourra, comme le rein ou l'organe qui était donné était phagocyté, il pourra récupérer cette partie en lui qui n'est pas de lui. Voilà. Donc oui et non, voilà, on est obligé de répondre comme ça. Alors, seconde question. Que se passe-t-il quand nous décidons de mettre un terme à notre vie, car nous décidons que notre qualité de vie n'est plus acceptable? Je pense par exemple à une personne tétraplégique ou à des malades d'Alzheimer qui ne veulent pas finir comme des légumes, ou à des personnes atteintes de cancer irréversible qui ne veulent pas souffrir 1000 maux avant que la vie ne quitte le corps. En Suisse, nous avons la fondation Exit pour une fin de vie digne. Est-ce que de l'autre côté, nous serons pénalisés par notre geste? Alors, bon là le débat est plus un débat, on va dire, philosophique et dont la conclusion appartient plus à la personne qu'à la généralité. C'est un débat philosophique, pourquoi? Parce que, bon, est-ce que si je souffre dans ma chair, on verra qu'il y a deux niveaux, hein, il y a on va dire, le débat philosophique par rapport à des souffrances purement physiologiques, physiques, et après il y a le débat philosophique beaucoup plus compliqué, qui est celui relatif aux souffrances psychologiques. Voilà. On va partir des souffrances physiques. Je suis tétraplégique, je suis atteint d'un cancer, je vais mourir à petit feu, je vais souffrir 1000 morts. Bon, l'idée n'est pas de savoir si on a le droit ou pas de se suicider, parce que c'est ça, hein, le débat, il ne faut pas le ramener à ce niveau-là. L'idée, c'est est-ce que je vais pouvoir subir cette souffrance et la supporter jusqu'au bout? Est-ce que c'est humainement possible, faisable? Est-ce que moi, je vais le supporter? Etc. Voilà. Donc le débat il est philosophique, mais il me concerne moi en premier, hein, voilà, et pas les gens autour qui ne font que philosopher, etc. Donc je me dis, je souffre, je ne peux pas continuer, je mets un terme à ma vie. Bon, alors déjà je rassure les gens qui ont vécu ça, ou qui ont eu un parent qui a vécu ça, il n'y a pas d'interdit. Il faut arrêter les conneries, il n'y a pas d'interdit. Interdit par qui, par quoi? Dieu laisserait faire le mal sur la terre, mais il nous interdirait de nous suicider. Bon, il faut arrêter. Voilà. Et on est quand même en 2014, il faut commencer à avoir un petit peu de bon sens et arrêter de croire au Père Noël, mais aussi arrêter de croire que le Père Noël, il nous frappe si on n'a pas droit au cadeau. Voilà. Donc il n'y a pas d'interdit. Nous sommes, hélas, ou fort heureusement, complètement libres. C'est à la fois le problème et la solution. La solution parce que nous sommes libres, youpi, mais le problème c'est que nous sommes libres, il va falloir qu'on s'assume et ça peut être la merde, voilà, hein, pour parler français. Donc il n'y a pas d'interdit, il faut arrêter avec ça, il n'y a pas d'interdit. C'est une aberration mentale de faire croire aux gens qu'il y a un interdit. À une époque c'était une bonne chose, sinon les gens se seraient tous suicidés à la moindre occasion, mais maintenant il faut arrêter, nous sommes majeurs et vaccinés, et donc je pense qu'il faut arrêter de dire des bêtises, il faut dire la vérité, il n'y a pas d'interdit. Bon, maintenant, si c'est une souffrance physique, que je ne tiens pas le coup, je me flingue, j'arrive de l'autre côté, il y a mon soi qui me dit oh, tu devais encore vivre 3 ans. Je dis ben ouais, t'as qu'à y aller toi si tu veux, parce que c'est moi qui subissais les contre-coups de l'incarnation, c'était à moi de choisir. Et il dira rien parce que c'est la vérité. Bon, il n'y aura pas ce genre de débat, c'est justement un petit peu m'amuser et faire voir qu'en fait, ni votre soi divin au-dessus, ni personne, les maîtres ou je ne sais pas quoi, personne ne vous fera le moindre reproche. Si une personne vous fait un reproche, c'est qu'elle n'a pas d'amour. Si elle n'a pas d'amour, c'est un drôle de soi divin et un drôle de maître, hein, vous m'excuserez. Voilà. Bon, donc il faut être rationnel et garder les pieds sur terre. Vous vous suicidez, non pas parce que c'est un caprice, mais parce que vous n'en pouvez plus. Bon, mais vous n'en pouvez plus, donc ben, vous partez. Vous retrouvez de l'autre côté, on vous dit écoute, tu as fait de ton mieux, on comprend ta souffrance, on ne te dira pas que tu as bien agi, voilà ce qu'ils vont nous dire de l'autre côté, on ne va pas t'encourager, on ne va pas te dire c'est bien, on ne va pas te dire c'est pas bien, on pense que tu as bien fait du fait que tu ne le supportais plus. Donc si tu ne le supportais plus, il ne tenait qu'à toi de prendre la décision finale. Bon. D'un point de vue de souffrance physiologique, donc on est bien d'accord, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'encouragement non plus, j'espère qu'on s'est bien compris, mais il faut savoir qu'il n'y aura pas de souci si c'est pour un problème de nature physiologique, douleur physique, maladie, etc. Maintenant, là où le bas blesse, là où il y a un problème, où il faut être un peu plus subtil, même s'il n'y a toujours pas d'interdit, pour ça aussi, quand il s'agit d'une souffrance psychologique. Hein, on n'en peut plus, on ne sait plus où on va, on sent qu'on va devenir fou, voilà, c'est vraiment l'horreur. Bon. Moi, à ce niveau-là, je déconseille fortement de ne pas mettre un terme à notre vie, de ne pas se suicider. Pourquoi? Il faut se rappeler que tandis que nous sommes sur Terre dans un corps, nous nous arrêtons de temps en temps pour dormir.
Nous pouvons prendre un cachet qui nous fait perdre conscience, et donc si nous perdons conscience de notre souffrance morale. D'accord? Nous pouvons aussi recevoir un coup sur la tête, on peut nous faire une piqûre. Donc on peut mettre un terme ponctuellement, provisoirement à notre souffrance morale, parce que sur Terre nous devons dormir et nous sommes sensibles à certaines médications. Bon. Par contre, quand nous quittons notre corps définitivement, si nous nous suicidons à la suite du fait que nous ne pouvons plus supporter nos souffrances morales, psychologiques, de l'autre côté, nous vivons 24 heures sur 24, il n'y a pas de sommeil, on ne peut pas nous tuer, on ne peut pas nous assommer, il n'y a aucune médication qui peut rien faire contre le corps psychique. C'est la conscience 24 heures sur 24. Autrement dit, c'est la souffrance 24 heures sur 24. Là, c'est l'horreur. Voilà. C'est pour ça que, bon, maintenant, si la personne le fait, ben, elle le fait, hein, dans un excès de folie. Bon. Mais je veux dire par là que, attention, mettre un terme à sa vie physique, sous prétexte de faire cesser la souffrance psychologique, c'est une grave, très grave erreur. Parce que la souffrance va être multipliée par 10 de l'autre côté. Voilà. Bon, maintenant, attention, je ne dis pas ça pour que les gens disent « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Moi j'ai souffert toute ma vie. » Je dis simplement que, bon, nous sommes, normalement ces vidéos s'adressent à des adultes, donc je m'adresse à des adultes. Nous sommes des adultes, nous sommes responsables, nous souffrons. Qui souffre? Nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, il y a le voisin qui a fait ceci, il y a notre femme ou notre mari qui a fait cela. Nos enfants ne font pas ce que nous désirons. Bref, nous avons toujours une raison de souffrir à cause des autres. Bon. 80% de la souffrance, c'est pas moi, c'est les autres. Bon. Donc, si c'est pas moi que c'est les autres, alors c'est les autres qui ont la solution à ma souffrance. Là, je suis en danger. Mais, fort heureusement, c'est pas le cas. Si je souffre, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que c'est moi qui souffre. Et où je souffre? À l'intérieur. Et qui se fait souffrir? Moi, avec ma pensée, à l'idée qu'un autre me fait quelque chose. Ok, il m'a fait quelque chose. Mais à l'idée qu'il me le fait, je me fais souffrir, tandis qu'il ne me le fait plus, ou qu'il ne me le fait pas. D'accord? Donc c'est moi qui peux mettre un terme à ma souffrance, donc c'est moi qui a tout intérêt non seulement à ne pas me suicider, mais en plus à mettre un terme à ma souffrance avant que la vie mette un terme à mon existence. D'accord? Oui, voilà. Tout à fait. Eh bien merci Brigitte pour tes questions et n'hésite pas à nous en envoyer d'autres. À bientôt!